jibu jakumana kukumbana boto tukibons kuma sungula ben ko no amanya masungula jilu jumulongolola bokupa tolo jitongo mubufika ani kujije ko bwakashiji wo musu bwakutontonona lokutuyilo kuma sungula pananko tujisika imujipanga jika jakusungula nokushinjika bantu bajima kutola shidumo kilo. Les soucis pour nous, société civile, c'est d'installer ces dialogues-là. La population ne va pas écouter les polos, les pagnes, les trucs, on en a besoin aussi. Hein. Si vous avez, nous en avons besoin. Mais on a besoin plutôt d'écouter les idées structurées de façon à nous amener à résoudre ces problèmes. Ça, c'est ce que nous voulons comme société civile. Et nous n'avons pas le pouvoir d'amener toute la population dans la salle. On identifie quelques représentants des femmes, des hommes d'église, des hommes de métier, des personnes à mobilité réduite, société civile. Voilà, ce sont des représentants pour établir ces ponts entre l'offre politique que vous avez et les problèmes structurels qui se posent. Je vais vous dire à Kananga, pour l'année, je vais vous dire à telle période de maïs hausse de prix, à telle période de maïs hausse de prix. Ce n'est pas une surprise, mais qui a une solution structurée pour nous amener à gérer ces problèmes de maïs. On n'a pas besoin aujourd'hui qu'on nous amène des sacs de maïs dans la salle. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez un peu ce que nous voulons, nos sociétés civiles. On a besoin de ce qui est social, ce qui est économique et ce qui est environnemental. On nous parle des érosions. On dit qu'à Kamando, ça passe ou ça casse. À Kamboté, ça passe ou ça casse. Les amis de Mouine Moudenga, ce sont là. Voilà, nous avons besoin un peu de ça. Et ici, nous réfléchissons comme ça, société. Et nos messages disent que dialoguons ensemble, qu'ils nous disent comment, une fois élus, avec les regroupements, les représentations, les partis, comment ils vont nous amener, nous, à trouver des solutions durables. Je suis un peu inquiète parce que chaque fois, les candidats viennent, mais l'aspect handicap est toujours oublié. Et ici présente et présent devant tout le monde. Mais je demanderai au CROM, nous sommes très peu nombreux. La population est grandiose, que ça n'ira pas. Les circonscriptions électorales sont très grandes. Mais je voudrais une question à la candidate Marie-Claire Kachama Kapinga. Est-ce que elle peut nous rassurer que 5 communes qui composent la ville de Cannes auront ce que nous déplorons chaque jour que notre leader a lu? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour que ceux qui sont en fonction améliorent quelque part où ça n'a pas bien marché? Tu es avocate ou tu es juriste. Comment tu penses contourner la réalité vécue dans notre province, surtout que toi tu es ici? Comment tu peux quitter l'idéologie de votre parti politique pour faire la volonté du peuple? Je suis du parti politique Congo Espoir. Du Congo Espoir, l'autorité morale de notre parti, c'est Maître José Panda, l'actuel ministre de l'Agriculture nationale. Je suis dans le regroupement politique A24. C'est le même regroupement que gère Madame Fifi Masuka, qui est gouverneur de Lualaba. Voilà. Pourquoi je commence par là? C'est pour répondre à la dernière question. Comment je peux faire le plaidoyer et par quels moyens? Ce sont des questions qu'on nous a posées. S'il vous plaît, je veux bien circonscrire mon intervention. Je parle d'abord de ma chère province du Kasaï central. Je dis et je précise que la plupart de mes prédécesseurs n'ont pas adopté beaucoup de méthodes et de moyens de faire le plaidoyer. Je commence par donner l'exemple du Kasaï oriental. Je donne un seul exemple de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental qui s'appelle Ngoï Kassanji. Si vous suivez très bien la politique,
vous avez suivi le plaidoyer d'Ngoïka Sanchi sur le barrage hydroélectrique construit par l'entreprise Sassim pour l'alimentation en énergie électrique de l'usine. Mais il y a eu un plaidoyer d'un député national, bien sûr, pour que la population du contrée puisse bénéficier de cette énergie. Et je vous dis, mes chers frères, s'il y a des politiciens, bien que chacun a sa position, mais je crois que c'était vraiment une intervention musculeuse, vraiment d'un grand homme politique, et ça avait été suivi, et tout le monde l'a noté, et le gouvernement a imposé au jour d'aujourd'hui que Sassim puisse distribuer l'énergie électrique en Bujimaï suite à ces plaidoyers. Moi, je vous pose ou je vous retourne une question dont je ne demande pas de me répondre. Nous avons des députés nationaux que vous connaissez dans notre assemblée. Combien ont déjà fait le plaidoyer, soit médiatisé? Et combien de plaidoyers? Qui peut me dire? Parce que nous suivons la politique au quotidien. Nous sommes là et nous sommes en train de suivre. Ne me répondez pas à cette question, mais vous avez tous la réponse. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait à ce que nos frères ne puissent pas faire de plaidoyer ou quoi. Non. Je peux vous dire seulement aussi que c'est question d'homme et question de volonté. Je précise, c'est question d'homme et question d'abord, on a circonscrit dans le cadre de notre province. Il n'est pas difficile que je puisse réunir les ressortissants du Kasaï central pour faire un plaidoyer auprès du président de la République. Non seulement former le caucus du départ du Kasaï central, toquer à la porte de la présidence pour lui dire mais écoutez, ça ne va pas. Pour qu'il y ait l'électricité chez nous, non seulement chez KTD, il y a chez Mongo qu'on a initié, mais qu'on arrive à la fin. Il n'y a pas seulement que ça. Il y a sur la rivière Chipachi. Nous sommes l'unique ville qui est entourée par de rivières. Mais on peut faire un barrage sur Ganza, Chipachi, Loupi, partout on peut faire des micro-barrages dont on va faire, moi je suis un ingénieur, faire l'interconnexion. Après l'interconnexion, on peut alimenter toute la ville, toute la province en énergie électrique. Comment y parvenir? Je peux vous inviter, susciter d'autres qui habitent Kinshasa, qui sont là, qui sont en province. Nous faisons un caucus, nous faisons un bruit. Nous voyons le président de la République, nous voyons le Premier ministre avant l'émission du budget national pour que l'on puisse budgétiser des opérations comme ça. Je commence par reconnaître que les problèmes dans cette synthèse, je les vois, je les accepte et je suis complètement d'accord avec vous. Et quand je regarde, il y a quatre points énumérés, ce sont les mêmes problèmes. Et je peux extrapoler, aller plus loin, dire que ce sont les mêmes et grands problèmes du Kasaï central. Nous avons le problème de la lutte contre les érosions, nous avons la question de l'eau potable, nous avons la question de l'électricité, l'énergie, création d'emplois. Ça c'est un problème général au niveau de tout le pays en entièreté. En ce qui concerne les énergies, je dis énergie et eau potable, je parle, c'est le même processus. C'est vraiment désolant. Parce qu'à l'heure où je suis, j'ai interrogé diverses personnes, aucune autorité n'est arrivée à me dire sur juste KTD, voilà le taux d'exécution, voilà ce qui est fait, voilà ce qui reste à faire. Je dis, mais comme tout le monde, j'ai entendu qu'il y a des centaines de conteneurs qui chantent dans le Katanga. Qu'est-ce qu'il faut pour les mettre sur la terre? Il n'y a aucune autorité qui peut se dire, moi, tout mon mandat, je joue sur ce conteneur qui s'arrive sur place. Ça fait quand même des années qu'on entend que les matériaux sont là, c'est au Katanga, et que ce n'est toujours pas arrivé ici. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que ça justifie qu'on n'ait pas évolué? Je
Je compte m'y rendre pour voir, j'ai entendu et je veux voir. Il semble qu'il y a la pelouse qui pousse sur les équipements qui sont abandonnés sous le soleil, sous la pluie, tout ça, et il n'y a personne. Dernièrement, on parle des chutes Nobo. On n'a pas pu me dire, depuis le jour où on en a parlé, d'une première pierre posée, qu'est-ce qui a été fait dans ce petit laps de temps? Est-ce qu'on pose une pierre, on oublie? Il n'y a pas de suivi, quoi? Ou bien il n'y a même pas d'exécution? Ça me dépasse. On n'informe même pas la population. Comme on a posé la première pierre, je pense que l'argent a été déboursé, c'est pour faire un tel parcours du projet. Rien, silence radio. Et oui, au début, tout le monde a dit que les députés ne sont pas là pour faire des ponts, mais j'aimerais bien juste compléter la phrase, mais que les députés, nous devons servir de pont entre la population et les donneurs d'ordre qui sont au niveau plus élevé que nous. Il faudrait qu'on décourage cette histoire de distribuer à manger aux gens. Ça rend les gens fainéants, mais non, ils le font. Ils ne cultivent pas, ils disent on attend le passage de... Je travaillais de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez croire que ces gens-là viennent aimer les Kassaïens plus que les Kassaïens? Ils ont leur intérêt, mais ils doivent se servir de nous pour atteindre ça. Et c'est au lieu d'amener à manger comme ça aux gens, non, c'est pour casser cette distribution. Merci. Merci beaucoup. Quand nous adhérons là-bas, il y a des idéologies. Et comment je vais faire pour contourner cette idéologie afin de servir la société? Personnellement, je vais faire quoi? Ce qui peut faire que je contourne l'idéologie de mon parti politique, s'il ne va pas avec les besoins de la société, c'est l'amour que j'ai pour ma population. L'amour que j'ai pour servir les intérêts de la population et faire développer l'entité où je vis. Effectivement, nous venons de terminer notre réunion, notre activité avec le front. Et bon, voilà, je me présente, c'est Madame Marie-Claire Kachama, candidate à la députation provinciale portant le dossard numéro 239. Oui, ce samedi, j'ai été appelée le matin. Il y avait cette activité avec le CRON pour avoir un dialogue citoyen entre les candidats et les électeurs. Et je remercie vraiment CRON d'avoir de commencer à organiser ce genre d'activité. Et je le remercie aussi pour m'avoir invité à participer. Nous avons eu effectivement un échange avec les grands leaders de la ville de Kananga. D'après ce que j'ai compris, c'est une activité qui n'est pas ponctuelle. Ils ont commencé à travailler, ils ont réfléchi bien à l'avance à ce type d'activité en prévision des échéances à venir. Et ils étaient bien préparés avec leur documentation et l'échange était bon, était très bon. Ça a contribué grandement et j'en suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse d'être bénéficiaire de cette activité. Cela nous a permis à parler, à partager et à écouter surtout les grands leaders de la province, de la ville de Kananga. Vous savez, écouter, c'est une grande partie de la communication. Je sais que j'ai parlé avec plusieurs personnes, mais je n'aurais jamais atteint tous ces leaders, grands leaders qui étaient dans cette salle aujourd'hui. Je n'aurais pas eu l'occasion d'échanger avec eux et ils n'auraient pas eu l'opportunité de m'écouter pour me donner une chance de les convaincre. Donc pour moi, c'était un événement grandiose qui m'a permis de rencontrer les grands, les très grands de cette ville, d'avoir échangé et surtout d'avoir établi un contact personnel entre eux et moi.
parce qu'après ça, bon, j'ai eu des discussions, des échanges de contacts importants. Les gens ont besoin de discuter davantage ou de proposer davantage de choses. C'est que de par moi-même, je n'aurais pas atteint une telle qualité de leader. Voilà. Au même moment.